Noël. Non, non, enfin, j'ai un peu d'avance, mais on a commencé à se mettre en ambiance de Noël depuis hier. Hein, hop, les flocons, la petite musique qui va bien. Disons-le, on a le plus beau décor de Noël de tout le paysage audiovisuel français. Vous avez vu là mon nom là, avec le petit ou tout ça, c'est beau, hein? Allez, on joue avec Marie-Gaëtane de Paris. Bonsoir Marie-Gaëtane, qui revient après une longue absence. Antoine de Saint-Jean-de-Boiseau en Loire-Atlantique. Ça va Antoine? Bonsoir Samuel, oui. Voici Dominique, qui joue pour la première fois de Langres en Haute-Marne. Et Jeff, le quasi-champion. Jeff, d'Urquite, sur les Pyrénées-Atlantiques. On est tout près de Bayonne. Oui, j'ai dit quasi-champion. C'est un statut un peu à part. Quasi-champion, c'est quand on fait un super parcours, qu'on arrive au face-à-face, et puis que malheureusement on perd. C'était très serré. Hein. Ouais, c'était serré. Après avoir mené 8-0 d'ailleurs. Exactement. Sauf que l'adversaire, Jean-Christian, très sympa. Très très fort aussi. Grand amoureux de questions pour un champion. Ah oui, oui. Ah, ça m'a fait plaisir. Et voilà, il était heureux de jouer et encore plus de gagner. Oui. Et puis, à notre grande surprise, parce que ça n'arrive pas trop souvent quand même, il me dit je vais m'arrêter là, je suis trop heureux et on se reverra à question pour un super champion. Et du coup, Jeff, je vous retrouve. Et du coup, je suis là. Quasi champion. Quoi. Voilà. Bon. Alors, bon, c'est déjà un titre, mais on peut transformer l'essai peut-être. On verra bien. Bonne chance, Jeff. Merci. C'était bien la première fois. Dominique, première fois. Première fois, Votre voisin de droite est la preuve vivante que ça peut marcher fort. je l'espère, Qu'est-ce vivement. qui a déclenché l'envie de venir, Dominique? Vous y pensiez depuis longtemps Oh ben, je pense que j'y pense depuis le début de l'émission, pratiquement. Alors, donc, ça fait longtemps, Et beaucoup alors, d'années, et de nombreuses années à vous admirer, les présentateurs successifs, Oh. et ces questions, toujours qui rendent curieux et Ah qui nous énervent un peu. Donc Dominique, il y a quand même eu un élément déclencheur, quelqu'un de votre famille peut-être qui vous a un peu... on dit, allez Dominique, cette fois on y va ou... Ah ben, tout le monde encourage, c'est vrai. tout le monde C'est encourage. drôle. Mais il faut être là, il faut venir, on est seul. Dominique inconditionnel Ah oui. de Barbara. Là, vous allez toucher la corde sensible. Barbara fut pour moi un guide. Et comme je l'expliquais, j'ai eu la chance, l'honneur, l'immense honneur de la rencontrer. Mais c'est vrai, l'anecdote est incroyable. Un jour, vous décidez de lui écrire. Vous lui écrivez. Je lui ai écrit un dimanche. J'ai dit, cette fois-ci, je lui ai écrit. Je l'adorais depuis que j'avais 14 ans. Et là, j'en avais peut-être 35. Ouais. Et je lui ai écrit. Et incroyable, elle m'appelle Elle au vous téléphone appelle. et je souris en disant, non, je pense à une farce d'une amie. Et Barbara vous appelle au téléphone elle chez vous. m'appelle, me dit, si, c'est Barbara, vous êtes venue. Et là, elle me donne des détails. J'étais allée l'écouter. Incroyable. Et là, elle me donne rendez-vous au Châtelet à son dernier tour de chant. Non. Et ça a été extraordinaire, un moment inoubliable. Et ma passion est toujours la même pour elle. Même si elle n'est plus là, elle est toujours présente auprès de moi. On Voilà. l'aime beaucoup aussi Barbara. Ah oui. Oh, quelle gentillesse. L'ombre de mes amours anciens. Oh là. Du Là, plus c'est loin trop du d'émotion. premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine. Cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse. Ou les morsures d'un amour fou. Je disais, Dominique, on l'aime aussi, nous, Barbara, et elle revient de temps en temps hein, dans nos questions. Voilà. Peut-être pas Quelle que ce soit- émotion, merci. Mais non, mais Dominique, et merci de venir jouer avec nous. Antoine, le retour. Antoine, il y a Alors voilà. 2, 3, 4 ans 3 ans et demi à peu près. Bon. Antoine, il y a un endroit que vous connaissez bien, c'est Noirmoutier. Vous C'est avez ça, ah oui. habité. Oui, j'ai vécu à Noirmoutier pendant 5 ans. Ça doit être sympa. Oui, c'est un bel endroit. Une belle île de l'Atlantique. C'est la vie insulaire. C'est Ouais. c'est particulier de vivre Particulier, sur effectivement. une île. Alors, c'est plus vraiment une île avec le pont, Bien sûr. mais ça reste un endroit super agréable. Et vous avez gardé une chouette habitude avec votre famille, avec votre épouse et vos 2 enfants, Ouais. Lisa et Arthur, que je salue. Vous avez adopté un rituel. Alors oui, c'est vrai. Avec mon épouse, on avait commencé à se photographier dans un endroit particulier, au bois de la Chaise. Un très joli endroit. Même endroit. Il y a un rocher, on pose l'appareil photo, ça domine la mer, c'est très joli. On s'était photographié comme ça une fois. L'année d'après, on habitait, donc on repasse, on dit tiens, on recommence. Ouais. Et de fil en aiguille, on a gardé le rituel. Et donc comme ça, maintenant, on voit les enfants grandir, on se voit vieillir. On en a pas loin de 30 maintenant, je crois. Waouh! Un petit album, c'est rigolo. Ah, c'est super. C'est une belle habitude. Oui, une c'est belle rigolo. habitude. Et puis, belle habitude de venir jouer, Antoine.
Bah oui, hein, c'est le plaisir du jeu, vraiment. Eh ben, bonne chance pour ce soir. Marie-Gaëtane a cette habitude aussi. Eh oui. La dernière fois, c'était longtemps. Marie-Gaëtane a joué en 2005 avec nous une spéciale lycée. C'est ça. Marie-Gaëtane, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 15 ou 16 ans, je sais jamais. Vous étiez en première. J'étais en première, ça c'est sûr. Incroyable. C'était il y a 17 ans aussi, ça c'est sûr. Et vous voilà aujourd'hui. Et oui, Bon, bah bravo. merci. Merci de revenir avec nous. Professeur de lettres classiques. C'est ça. Voilà. Et alors, vous faites des choses formidables avec vos élèves. Alors, c'est gentil. J'aurais bien aimé vous avoir comme prof de lettres, moi. Vous avez créé 2 podcasts. Oui. Le premier, Passe-t-on rap d'abord, rédigé en collaboration avec des élèves. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est la découverte du français par le rap? C'est ça, c'est mettre à l'honneur le rap qu'ils écoutent beaucoup et mettre en avant l'intérêt littéraire de ces textes. Et donc comme ça intéresse aussi bien les élèves que les rappeurs qu'on invite aussi à venir parler de leurs textes. Vous invitez des rappeurs? Oui. Vous avez invité des rappeurs célèbres? Célèbres, oui, pour nous, ils sont célèbres. C'est génial. Et vous avez un deuxième podcast J'ai un deuxième qui podcast s'appelle d'interview. MGM c'est pour ça. Marie-Gaëtane M. C'est ça. Là, c'est plus personnel peut-être. Oui, c'est des speed dating avec des artistes. Donc ça dure peu de temps et il faut qu'ils me convainquent que leur musique doit être écoutée par tout le monde. Mais c'est génial. Ah, Bah, je vous merci. félicite. Eh ben, je peux trouver ça facilement. Partout, toutes les plateformes. D'accord, ok. Marie-Gaëtane, bon retour parmi nous après toutes ces années. Merci. Merci à tous les 4, c'est super d'échanger avec vous. Mais on va quand même jouer. Je vais vous poser des questions. Dans un instant, on cherchera un homme ou une femme célèbre. Après, un coup d'œil à la cagnotte, 18 400 €. Et après cette question sympa pour gagner 10 000 € quand même à la maison, qu'est-ce qu'on cuisine traditionnellement le jour de la Chandeleur? Elle n'est pas facile celle-là. 1, des acras. 2, des crêpes. Les fameux acras de la Chandeleur. Tellement bon. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tir au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Allez. Première manche. Allumons les buzzers de Dominique, de Marie-Gaëtane, d'Antoine, de Jeff. Donc on cherche un homme célèbre ou une femme célèbre. Quel égyptologue, né à Figeac en 1700... Jeff. Champollion. Jean-François Champollion, c'est parti. Il est né à Figeac en 1790. Il est célèbre pour avoir été le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Jeff, c'est parti. Pour 2 points, quel fromage très onctueux, produit principalement en Haute-Savoie, doit son nom? Marie-Gaëtane? Le reblochon. Ah ben oui. Doit son nom à un verbe signifiant traire une seconde fois. Reblochon. Animaux. Quel grand cerf des plaines d'Amérique du Nord, très proche Jeff? Orignal. Non. Du cerf européen, Marie-Gaëtane? Caribou. Non plus. Est désigné par un terme d'origine algonquienne. Donc pas caribou, pas... Dominique? Le gnou? C'est pas le gnou. Antoine? Grand cerf? L'élan? Non. Bah non. Marie-Gaëtane, vous Le l'avez? wapiti. Ah, vous l'aviez. Ah, c'est le wapiti. Ah oui. Ah oui, Alors- je l'ai. Vous pouvez pas... J'ai fait quoi? En fait, vous pouvez Ah pas... oui. Ah oui, tu peux pas jouer deux fois. Mais non, mais... En fait, Je sais pas, moi. mais non, Marie-Gaëtane me propose la bonne réponse, mais on peut pas répondre 2 fois. C'est vrai. Mais vous l'aviez. Dommage, c'était 3 points. C'est pas grave. C'est de bon augure pour la suite. Wapiti, exactement, avec un W. Quel appareil obligatoire dans les logements pour signaler un départ de feu? Marie-Gaëtane? Une alarme incendie. Hein? Antoine? Le détecteur de fumée? Oui. Qui du coup sonne, mais c'est le détecteur. Quel appareil obligatoire dans les logements pour signaler un départ de feu peut être connecté à un smartphone? Détecteur de fumée, détecteur d'incendie, ça j'acceptais. Détecteur et avertisseur autonome de fumée, le DAAF. Oui. Antoine, c'est parti. On cherche un basketteur né à Lisieux en 1988, évoluant en NBA. Jeff? Tony Parker. C'est pas petit Pi. Non, depuis 2008, qu'on surnomme Batman. Antoine? Je vais dire Nando de Colo, mais Non. On le surnomme Batman. Jeff a retrouvé, dites rien Jeff. NBA. Batman. Batum. Batum. Ah oui, Batum. Batum. Cinéma. En 2022, dans quel film de Christophe Offenstein, un braqueur incarné par François Cluzet débarque-t-il de force chez un professeur qui est joué par José Garcia? Un braqueur, un professeur, François Cluzet, José Garcia, 2022, le film, non, ça vous dit rien. Canaille, ça vous dit quelque chose? Canaille, ouais, Canaille, vaguement. sorti il n'y a pas longtemps. En anatomie, quel mot latin désigne un amas de nerfs rachidiens pouvant être brachial, solaire ou sacré? Oui, Dominique. Plexus? Ah, c'est parti, bravo Plexus. Tout le monde a débloqué son compteur. On ne fait que débuter. Plexus, bien joué. Depuis 1854, quelle locution désigne le dogme proclamé par le pape Pie IX? Marie-Gaëtane? La doxa. Non.
désignant la Vierge Marie comme préservée du péché, Antoine? L'Immaculée Conception? Oui. Immaculée Conception. Quelle femme peintre américaine de l'école impressionniste a souvent illustré le thème de la maternité comme dans la toile le... Ah oui, Antoine. Euh, Comme dans la toile le baiser maternel. C'est très beau. Femme peintre américaine, Antoine cherche. Dominique, Jeff, Marie-Gaëtane. Marie Cassatt. Ah non, Non, c'est pas ça que vous cherchiez? Non, Marie je savais pas. Cassatt. Non, non. On a écouté un très bel extrait tout à l'heure, Dominique. On va écouter ceci maintenant. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sème, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. PS, je t'aime. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a les lumières, la musique. Je serai plus jeune, je piquerai les clés du studio. Je ferai des soirées incroyables ici. Mais j'ai pas le temps. Là, c'est un extrait de PS, je t'aime. Dernier tube de Christophe Willem, on a reconnu sa voix, sorti au printemps dernier, écrit et composé par Slimane. Quel mot emprunté au latin signifiant écrit à la suite? Marie-Gaëtane. Post-scriptum. Oui, le PS du début, il était là, bonne réponse. À la suite de et abrégé en PS à la fin d'un courrier écrit à la suite de post-scriptum dans un jardin d'agrément, un petit peu de botanique. Comment appelle-t-on l'ensemble composé de roches et de plantes donnant l'aspect, Antoine, Une rocaille? d'une pentalpine? Bien joué. 5 points, Antoine. On voyage. Quel pays d'Amérique du Sud, voisin de la Guyane, a pour capitale, Dominique? Le Brésil. Non. Marie-Gaëtane? Et Suriname. Bravo. J'allais donner la capitale, je pensais qu'on en aurait besoin, pas du tout. Vous êtes promené dans la région, Marie-Gaëtane, ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Paramaribo, Oui. la capitale du Suriname, située sur l'océan Atlantique. Marie-Gaëtane, 3 points là, donc ça c'est précieux. 6. Vous passez devant Antoine qui avait 5 points. Quel petit carreau de terre cuite? Antoine? Tomate? Ah oui, 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 rouge vif, oui, oui, la tomate, très bien. Hexagonale, particulièrement utilisée pour le dallage des sols dans le sud-est de la France, c'est la tomate. Oui, Antoine 6-6. Dans la série américaine Ma sorcière bien-aimée, c'était sympa ça. Comment se prénomme la fille de Jean-Pierre? Jeff? Tabata. Ah oui, mais oui, vous vous souvenez. Et de Samantha. Samantha, c'est la sorcière qui bouge son nez, c'est Oui. ça? Ouais, c'est Hein ça. C'est bon. Et puis il y a la belle maman, si je me rappelle. Oui. Qui est, Oui. Oui. Endora. Ah, je me Un peu rappelle. plus Endora. coquine. Jeff, bravo. En 1914, littérature. Dans quelle œuvre André Gide met-il en scène le savant intime Armand Dubois qui se... Marie-Gaëtane? Les faux monnayeurs. Pas les faux monnayeurs, c'est bien de Gide, mais c'est pas ça. La porte étroite. Non plus, et encore ça aussi c'est Gide, qui se convertit au catholicisme. Gide, qui met en scène un savant qui se convertit au catholicisme. Donnez-moi une œuvre de Gide, même si vous n'êtes pas sûr. La porte étroite, oui, j'ai entendu. Les faux monnayeurs, mais non. C'était oui aussi. Les caves du Vatican, Ah oui. Cave du Vatican. hein, d'André Gide. Continuons. Ah. Quelle lésion traumatique pouvant affecter la cheville appelée foulure, Jeff? L'entorse. Oui. Dominique a buzzé aussi, mais elle n'a pas réussi à prendre la main. Non. Jeff, oui, entorse. Appelée foulure lorsqu'elle est bénigne provient d'un étirement des ligaments, c'est l'entorse. Quel nuage? Nuage de beau temps. Jeff? Cyrus. Non. À base d'Antoine? Altus? Non. À base de... Marie-Gaëtane? Cumulonimbus. Non. Non. À base de plate et aux protubérances arrondies au sommet, est désigné par un nom emprunté au latin signifiant amas. Dominique? Nimbus. Non. Cumulus. Cumulus. C'était l'eau. C'est vrai que j'ai attendu jusqu'à la fin de la réponse de Marie-Gaëtane parce qu'on était bien parti. Cumulus. Quel jouet japonais en forme d'œuf? Antoine? Tamagotchi? Ah, vous vous rappelez de ces petits trucs-là? Ah oui, bah, je sais pas comment je me rappelle d'ailleurs, mais... Bonne réponse. Ah, c'est le cas. Eh oui, Bravo. parce que c'était 3 points. 3 points, Tamagotchi. Ah oui, parce que on s'est dit, personne ne s'en souvient. Et puis si, Marie-Gaëtane d'ailleurs, j'ai vu Oui, que vous vouliez buzzer aussi. Quel jouet japonais en forme d'œuf demandant des soins constants à l'enfant qu'il adopte, tout le temps, il fallait le nourrir, le truc, a été commercialisé en Europe dans les années 90. Et on continue. Gastronomie, pour 2 points. Quelle plante aromatique, également appelée faux anis? Dominique?
L'aneth. 2 points. Aromatise le saumon dans la cuisine scandinave. Le saumon à l'aneth. On l'appelle le fenouil bâtard aussi. Me dit la question. Annette, quelle course automobile d'endurance durant laquelle les pilotes d'une même écurie se relaient se déroule dans la Jeff, Les 24 heures du Mans. dans la Sarthe depuis 1923. Durant la guerre civile espagnole, quel mot d'ordre signifiant ils ne passeront pas Jeff, Non passaran. no pasarán, bien sûr, Bien joué. était un cri de ralliement des républicains espagnols. Le « ils ne passeront pas », le « il » étant pour les fascistes, bien sûr. Jeff 8, notre quasi-champion est quasi au 4 à la suite. En 1678, à quelle femme de lettres doit-on le roman La princesse de Marie-Gaëtane? Madame de Lafayette. Une bonne réponse. 8, La princesse de Clèves. Quel grand serpent constricteur des eaux douces, Jeff? Boa. Pas celui-ci. D'Amérique du Sud tropicale, Dominique. L'anaconda. Oui, Dominique, le retour. 2, 5. Également appelé Eunex. Parce que des serpents constricteurs, il y en a quelques-uns. Et Dominique, c'est oui. Quel silicate de magnésium onctueux et tendre donne une poudre blanche utilisée en dermatologie et en, Dominique, Talc. et en hygiène infantile? Le talc, bien sûr, qu'on met sur les fessées des petits bouts de chou. Les fessées. Oh. Oui, les fessées. File dans ta chambre. Sur les fesses. Je rappelle que les châtiments corporels en France sont interdits, sont illégaux depuis une loi de 2018-2019. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est illégal en fait. Dominique 7, quel nom porte le petit rouleau sur lequel on enroule les mèches de cheveux pour faire des boucles? Dominique, Le bigoudi. mais vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Première fois, hein. Et c'est un vrai bonheur déjà d'être tout neuf. Donc, vous allez découvrir le bonheur du 4 à la suite dans un instant. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie et je sais que vous allez trouver cette réponse. Comment appelle-t-on un récit dans lequel un auteur raconte sa propre vie? Une autobiographie. Me donne la bonne réponse. Bravo. Allez-y, Marie. Bonne chance. Jeff. Bon, Jeff, c'était 2 parties quand même. Mais oui, voilà, c'était très très bien. Toute l'équipe, il faut dire, est super sympa. C'est vrai. Et oui, donc je suis content d'être venu et j'embrasse tous mes proches, toute ma famille et tous mes collègues, ce que j'ai pas pu faire hier. Et Lilou Rose, dont Et on Lilou s'est Rose, bien encore sûr. rapproché de Et l'anniversaire. on se rapproche Ce un soir. peu plus de son anniversaire. Jeff, ça a été un plaisir. Merci Samuel. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chaîne hi-fi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Avec ces 2 livres, découvrez un florilège de créations tout à fait déroutantes, les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain et une anthologie de l'art dans ce qu'il a de plus provocateur. Les fêtes seront gourmandes pour tous les candidats, avec Jeff de Bruges et ses ours en guimauve, ses écorces croquantes et ses adorables petits sujets de Noël au praliné. Alors, 10 000 €, voilà, à gagner avec mon histoire de chandeleur. Là maintenant, pour vous à la maison, qu'est-ce qu'on cuisine traditionnellement le jour de la chandeleur, vous le savez? 1, des acras. 2, des crêpes. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça va être complètement fou, ce qui va suivre, je le sais. Marie-Gaëtane, Antoine, Dominique, ça fait mad. Ça va être fou. C'est parti. J'étais en train de regarder les thèmes et en train d'essayer d'imaginer si ça allait vous plaire. Vous allez me dire. On parlait de botanique tout à l'heure, de jardin. On va jouer avec les plantes à fleurs orangées. On va jouer avec les classiques du cinéma d'horreur. Si vous êtes un passionné de cinéma d'horreur, c'est votre soir. Les psys célèbres. Précision, les questions vont porter autant sur les psychiatres que sur les psychanalystes, si vous vous posiez la question. Et le thème mystère, le fameux et très mystérieux. Antoine, qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien le cinéma, mais je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma d'horreur. Ouais. Les psys, non. Les plantes à fleurs orangées, non plus. Bon, je crois que je vais quand même prendre le cinéma. Parce que j'ai... Cinéma? Ouais. Ok. Allez. Antoine, bravo pour la qualification. Je prends les questions. Merci. Les classiques du cinéma d'horreur. Prêt? Ouais. Bonne chance. Top.
En 97, dans quel film avec Neve Campbell, la ville Scream. de Woodsboro? En 85, dans quel film Robert Englund incarne-t-il un tueur Freddy. qui hante les? Les griffes de la nuit. En 1980, quel film d'horreur de Stuart Rosenberg est sous-titré La Maison du Diable? Amityville. En 2021, quelle série de films commençait avec celui sous-titré Les dossiers Warren appartient le volet dit Sous l'emprise du diable? Poltergeist. En 79, quel film de John Carpenter débute lorsque le jeune Michael Myers assassine sa sœur en 63, la veille de la Toussaint? John Carpenter. John Carpenter. Je passe. 81, dans quel film de Sean S. Cunningham, les moniteurs du camp de vacances de Crystal Lake sont-ils assassinés par Jason Voorhees? Ah oui, ça me parle. Jason, oui, c'est- Jason, c'est les griffes de. Non, C'est c'est. pas celui qui a le masque là Vendredi de- 13? Oui. Ouais. Et Antoine, Ouais. bravo. Ah bah, Bon, trois. c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ah, Je suis content. Content. Boum, boum, boum. 1, 2, 3. Ouais, ouais. Ce qui nous a manqué pour faire le 4 à la suite, j'avoue que je ne connais pas cette série de films qui est assez récente. En 2021, quelle série de films commençait avec celui sous-titré Les dossiers Warren appartient le volet dit Sous l'emprise du diable? Ouais, je connais ça. Conjuring. Conjuring. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais. Et le film de John Carpenter, Ah oui, mais si, où le jeune Michael Myers assassine sa sœur en 63, c'est pas The Thing. c'est Non. Halloween. Ah oui, Halloween, tout simplement. 3 points Antoine, bravo. Merci. Super. Oh. Dominique, est-ce qu'on joue avec les plantes à fleurs orangées? Avec les psy célèbres, donc psychiatres ou psychanalystes, ou avec le thème mystère? Eh bien, ce sera les psys célèbres. Ok. Les psy célèbres alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce thème? C'est Ben, une thématique. La proximité de l'enfance dans mon métier. Oui, parce que toujours. vous étiez directrice d'école. Oui, donc ça, beaucoup de, Ah oui, ben, ah oui. de questions posées Ah, pour mais bien essayer sûr. de résoudre les difficultés Ah, de mais oui. certains élèves, donc en collaboration avec tout ce qui est du domaine de la psychologie, quoi. Pas de la psychiatrie, mais de la psychologie. Alors les psy célèbres. Dominique, première fois, ça se passe très bien. Voici les questions. Êtes-vous prête? Je suis prête. Bonne chance. Les psy célèbres. Top. Quel médecin autrichien, auteur en 1901 de- Freud, en 76 dans l'ouvrage Psychanalyse des contes de fées, Bettelheim, à quel psychiatre suisse doit-on un test projectif composé de 10 planches représentant chacune une tache d'encre à interpréter par le patient? peut-être Piaget, mais non. 2022, quel psychiatre français, spécialiste de la psychologie des émotions, publie le livre Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne? Psychiatre. Dolto, À quel psychiatre et psychanalyste française, disparue en 88, doit-on les ouvrages Lorsque l'enfant paraît? Dolto. Et quel psychiatre suisse, sensible d'abord aux idées de Freud, a rompu avec celui-ci pour développer notamment le concept d'inconscient collectif? Lacan, À quel pédopsychiatre, qui a notamment exercé à l'hôpital de la Timone à Marseille, doit-on l'ouvrage Édipe toi-même en 2009? Pédopsychiatre, il a fait des émissions de télé sur le service public. Super pédopsychiatre. Marcel Ruffo. Ah, vous voyez qui c'est? Ruffo. bien Ah, sûr. vous connaissez bien sûr. je ne connais que lui. 1, 2, 3 bonnes réponses, 2 enchaînées, 2 points Dominique, c'est bien. Sigmund Freud, médecin autrichien. Oui. Dominique tout de suite me dit, Freud, je ne vais même pas au bout de la question qui disait, considéré comme le père de la psychanalyse. Bruno Bettelheim, 2e point. Et Françoise Dolto, vous l'avez trouvé aussi, Ouais. on lui doit Lorsque l'enfant paraît, La cause des enfants, et on lui doit surtout un nouveau regard sur les enfants. Jung, Ah, le psychiatre suisse sensible d'abord aux idées de Freud et puis qui a rompu avec Oui, oui, lui, oui. c'est Jung. C'est le fameux test. Vous savez, Ah oui. à quel La psychiatre tâche, suisse doit-on un Rorschach. test projectif composé de 10 planches représentant chacune une tache d'encre à interpréter par le patient? Et on parle du test de Je crois que c'est Rorschach, un truc. Exactement. Rorschach, Ouais. oui, c'est ça, Rorschach. Herman de son prénom. La question du 4 à la suite. En 2022, quel psychiatre français spécialiste de la psychologie des émotions publie le livre Consolation, celle qu'on reçoit et celle que l'on donne? Christophe de son prénom, André de son nom de famille. Christophe André. Christophe André, Christophe oui. André. C'est pas mal, Dominique. Bon, j'ai fait mon mieux. 2. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Antoine, qualifié Ah bah oui, qualifié. avec nos classiques du cinéma d'horreur là. Hein. Dominique 2, ça peut suffire. Ça va dépendre bien sûr de Marie-Gaëtane. Plante à fleurs orangées ou thème mystère? J'ai aucune plante à fleurs orangées qui me vient en tête, donc je C'est pour pense ça, que moi non je plus, n'ai pas trop le choix. On fait Thème le- mystère. Allez, venez.
ça me semble très général et donc c'est bien. Quelqu'un ou personne. Quelqu'un ou Ça personne. peut être tout. Voilà, Dominique a raison, ça peut être tout. Eh bien, c'est bien. Je pense que c'est très général. Ça me correspond bien. Quelqu'un ou Oui. personne. Quelqu'un ou personne. Marie-Gaëtane, il nous faut au moins 2 points. D'accord? Prête? Bonne chance. Quelqu'un ou personne? Top. Quel auteur dramatique fait dire à Alceste, plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte dans sa pièce, le misanthrope? Molière. Quel jeu télévisé dont le titre comprend le mot personne a été présenté de 2011 à janvier 2021 par Cyril Ferraud? Personne peut prendre sa place. En 73, quel acteur incarne le personnage se faisant appeler personne dans le western Mon nom est personne? Acteur. Gary Grant. Au début des années 2000, quel écrivain et scénariste français, auteur de La Maldonne des Sleeping, a publié le roman Quelqu'un d'autre? Je sais pas. Quel personnage majeur de l'Odyssée d'Homère prétend s'appeler personne quand le cyclope Bah, Polyphème... Ulysse. En 99, quelle romancière se fait connaître avec le recueil de nouvelles Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part? Lafont. 95, quelle chanson d'Enzo Enzo Anna Anna Gavalda. Gavalda. Gavalda, Oui. que Non, vous je l'avais pas. connaissez, mais c'est parvenu. Oui, non. Et 1 point. Oh, je C'est perds, Marie-Gaëtane. 2 bonnes réponses. Ouais, c'est. Ulysse, Oui, j'attendais. l'Odyssée, et Molière, la première, il était pas. dans Le Misanthrope. Le misanthrope. Pourquoi? Quel auteur dramatique fait dire à Alceste, plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. Voici, et il nous a manqué... Ah, le jeu de Cyril Ferraud. Il va être triste. Avec personne. Quel jeu télévisé dont le titre comprend le mot personne a été présenté de 2011 à janvier 2021, donc 10 ans, par Cyril Ferraud? Personne n'y avait pensé. C'était le Je n'y ai pas pensé. Cyril qui est venu sur ce plateau il n'y a pas longtemps pour me faire une petite surprise. Hein, je pensais qu'il venait jouer et en fait il venait jouer mon rôle. Ce qui m'a permis de jouer et de gagner. Je suis champion. Bravo. Bravo. Enfin champion, j'ai disputé que la finale, alors le mérite n'est pas... Un jour je ferai tout. L'acteur qui incarne le personnage se faisant appeler personne en 73 dans le western Mon nom est personne, Ouais. Terence Hill peut-être. Terence ouais. Hill, Antoine. L'écrivain et scénariste français au début des années 2000, auteur de La Maldonne des Sleeping, qui a publié le roman Quelqu'un d'autre, Tonino Benacquista. Benacquista. Et Anna Gavalda, on en a parlé. J'aurais pas trouvé. Je vous perds, Marie-Gaëtane. Mais il faut mieux me retrouver un jour. Mais j'ai gagné des podcasts. Ça, vous avez de la chance. Merci beaucoup. Bon, Marie-Gaëtane, vous avez dit pour mieux se retrouver un jour, Bien donc sûr. ça veut dire que vous reviendrez jouer, Évidemment. mais alors plus vite. Tous les 17 ans. Bah J'aurais, non, je sais pas non. quel âge j'aurai. Ah non, donc avant, Marie-Gaëtane. Peut-être. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup et C'était bravo très encore sympa. pour les podcasts avec les élèves, je trouve ça formidable. Un cadeau pour vous. Thermomix vous offre son robot cuiseur multifonction pour une cuisine fait maison, gourmande, simple et rapide. Soyez toujours inspiré grâce aux milliers de recettes disponibles sur sa plateforme connectée. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Alors, Antoine et Dominique, bravo. On joue dans un instant, juste après cette question pour gagner 10 000 € à la maison. Que cuisine-t-on traditionnellement le jour de la Chandeleur? D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas eu beaucoup de questions de gastronomie ce soir. Peut-être au face-à-face. 1. Des acras. 2. Des crêpes. 32 43, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On va avoir un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. A tout de suite. Le face-à-face ce soir avec Dominique, avec Antoine. Pour votre chance. Dominique, c'est super quand même. Ah bah, C'est formidable. vraiment un vrai bonheur. Dominique, bravo. Antoine, bravo. Merci. Retour gagnant également, Ouais. face à face tous les deux. On démarre dans un instant avec une question de culture générale. On regarde juste les cadeaux et puis on y va. Cadeau pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Cadeau pour le champion et la championne et on démarre après.
À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous naviguerez en toute sérénité au cœur de nos terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Voici la question de culture générale. Antoine, qu'est-ce qu'on en fait? Culture générale, Oui. je prends la main. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Quel est ce top type de publication défini par l'article D27 du Code des postes et communications électroniques? J'ai été développé en 1884 par le Petit Journal. Me multipliant au début des années 2000 pour contrer le succès des journaux gratuits, je parais souvent le week-end et traite plus en profondeur de sujets particuliers, constituant le prolongement d'une publication de presse différent du cahier spécial et... Un cahier économique. La main passe. Top et du hors-série. Un supplément? Exactement, c'est le supplément. Bravo. Supplément d'un journal, d'un magazine. Cinéma. Je laisse la main. Ouais. Attention parce qu'Antoine aime bien le cinéma. Hein. Top film français, sorti le 26 février 70. Je mets en scène le jeune Jean-Pierre Cargol dans le rôle titre. Inspiré d'une histoire vraie relatée dans les rapports publiés en 1801 et 1806 du docteur Itard, je mets en scène l'éducation par un médecin et sa gouvernante, interprétée par Françoise Seigné, d'un enfant abandonné par ses parents. L'enfant sauvage. Exactement. Au même moment. Et Dominique, vous avez Au même moment. buzzé au même moment et la main est passée. Film de François Truffaut, Ouais. dans lequel le cinéaste incarne un médecin, je suis l'enfant sauvage. Antoine, c'est parti. 2. Et une question science et technique. Sciences et techniques. Je vais laisser la main. Ça passe, c'est pour Dominique. Top. Scientifique français né en 1601, on me doit un principe général de l'optique géométrique concernant le trajet de la lumière, précurseur du calcul des probabilités. Fresnel? C'est pas Fresnel. Top, je suis l'un des créateurs du calcul différentiel et intégral, mathématicien, ayant donné mon nom à un grand théorème. Alcide d'Orbigny. Non. Top, qui n'a été démontré qu'en 93 et voulant qu'aucune puissance. Hermel? Non. Top, strictement supérieur à 2, ne soit la somme de deux puissances analogues. Je suis scientifique français, Non, je l'ai pas. né en 1601. Monge? Non. Et c'est Pierre de Fermat. Pierre de Fermat. Fermat. Ouais. Dominique, à nouveau pour de l'architecture. Je prends la main? C'est gardé par Dominique pour ce top monument situé sur la rive droite de la rivière Yamuna. J'ai été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 83, construit à partir de 1600. Le Taj Mahal? Monument, c'est la rivière Yamuna. Oui, c'est l'endroit. Oui. Oh, bravo, bravo. Oui, oui, oui. Mausolée indien de marbre blanc, incrusté de pierres semi-précieuses et élevé sur l'ordre de l'empereur moghol Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite. Je suis le Taj Mahal. Question, musique. Antoine. Musique. Allez, je vais prendre la main. Ok. Dominique, Antoine. Top. Groupe français. Remarqué en 2010 grâce au titre Battez-vous et la vengeance d'une louve, c'est grâce à ma reprise langoureuse de Ma Benz de NTM que je connais mon premier grand. Brigitte. C'est un prénom féminin, mais c'est un groupe et c'est le groupe que nous cherchons. J'ai failli le manger. Brigitte, oui, oui. Je me souviens de la reprise de NTM. Dans Ma Benz, groupe ayant choisi pour nom un prénom féminin. ça. Je suis formé par Sylvie O'Haraud et Aurélie Sada, et c'est Brigitte, et c'est très sympa. C'est très serré. Antoine, vous repassez devant. Dominique, Antoine, et c'est Dominique qui a la main. Question histoire. Je laisse la main. Antoine. Top pratique en usage dès le haut Moyen-Âge, nommé arban dans certaines régions, j'étais justifié par la rareté de la monnaie. Très contraignante à l'époque franque, où je pouvais mobiliser les paysans plusieurs jours par semaine, j'ai été réduite à quelques jours par an au XIIe siècle, consistant à entretenir des routes ou à participer au labour. Le... La main est passée. Hey. Top. Et au moisson, je suis le travail. Le servage. La main passe. Top. Le travail obligatoire et gratuit dû au seigneur ou au roi. On appelle ça. La servitude, non? La main passe. C'est pas ça. Top. Antoine, cette pratique en usage dès le haut Moyen-Âge consistant à entretenir les routes. Non, je l'ai pas. La main repasse. Top Dominique. Je suis le travail obligatoire et gratuit dû au seigneur ou au roi. C'est Eh la oui. corvée. Ah, la Ah oui, corvée, la ouais. corvée. Ah oui. Corvée. Ah, Oui. ouais, ok. Antoine, littérature. Littérature, voilà. Littérature, je vais prendre la main. D'accord. Le beau match se poursuit. Top. Écrivain étranger. Né en 1907, j'ai exprimé dans un style sobre allant à l'essentiel les difficultés de mes personnages à s'insérer dans la réalité sociale, notamment dans... Steinbeck. C'est pas Steinbeck.
Top dans la désobéissance, ayant contribué à l'adaptation au cinéma de certains de mes romans, tels que La Belle Romaine, j'ai formé un couple d'intellectuels célèbres avec Elsa Morante. Écrivain italien, auquel on doit les romans Le Mépris et Antoine? Pasolini? Non. Top. Et l'ennui? Moravia. Moravia, la bonne réponse, Alberto Moravia, oui. 6-6. Dominique, santé médecine. Je prends la main. Top. Acte médical pratiqué chez environ 500 000 personnes chaque année en France. Je suis notamment accompli dans le cas de maladies comme la drépanocytose et la thalassémie, nécessitant un examen préalable appelé épreuve de compatibilité. Je suis le plus souvent réalisé au profit. Une greffe? Non. Top. Une transfusion. Une transfusion. Bonne réponse. Ah oui, transfusion sanguine. Dominique l'avait un peu plus tôt. Oui, je Je l'avais à l'avais. la fin du 4 et la main est passée. Bien joué. Action de transférer du sang ou l'un de ses composants d'un individu à un autre. Je suis la transfusion sanguine. Bien joué. Dominique 8. C'est Antoine qui choisit la stratégie. C'est du sport. Je vais prendre la main. D'accord. Top. Objet pouvant être dit fingertip. Mon poids ne doit pas dépasser 7 kg 258. Fait de plastique et de fibres de verre, je parcours une piste d'environ 18 mètres de long pour près d'1 mètre de large. La boule de bowling. Bonne réponse. Bravo. Finger, machin. Oui, fingertip, C'est ça, voilà. 7 kilos, Ouais. boule percée de 3 trous assurant la prise du pouce du majeur de l'annulaire, avec lequel on réalise un spare ou un strike, encore mieux. Dans le meilleur des cas, je suis une boule de bowling. 11, Dominique. Il vous manque un point. Botanique. Je prends la main. Antoine, Dominique. Top classe de plantes, dont il existe environ 20 000 espèces à travers le monde. Je me reproduis sans graines et me fixe au sol. Herbacée. Non. Top, non, pas par des racines, mais par des filaments absorbants. Me plaisant dans les habitats humides, je pousse sur les rochers, les branches des arbres. Petite plante, généralement haute de quelques... Les lichens? Non. Top centimètres. Les mousses. Ah oui, bravo. Bonne réponse. Dominique. Je suis trop contente. Bien joué. Je suis trop contente. Franchement, c'est un vrai bonheur. J'ai 2 champions. Antoine qui l'a été, je sais. Et alors Dominique, il y a un truc qui me fait très plaisir, c'est que bon, j'ai vu au début de cette partie ce soir que vous étiez tellement contente de venir jouer que ça aurait pu s'arrêter en première manche, vous auriez été contente. J'avais fait ma mission. Sauf qu'en fait, on est allé bien plus loin. Non, mais c'est merveilleux. Et je dois dire une chose, j'ai perdu maman il y a très longtemps. Elle adorait cette émission. Et c'est aussi pour elle. Et du coup, on lui dédie cette Voilà. émission. Son prénom? Yvette. Yvette, c'est pour Yvette. Dominique, je suis super content pour vous. Merci. Voilà. Je vous sens ému, c'est un beau moment. Antoine, ça a été super de vous retrouver. À la prochaine, du coup. Bah ouais, à la prochaine. Alors Dominique, elle a fait un super parcours, mais on peut ne pas en rester là, bien sûr. On est mardi, la semaine n'est pas terminée. Dominique, 500 €, gagner les cadeaux, tout ça, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on fait, Dominique? Est-ce que vous voulez revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes pour réfléchir. Dominique. Eh bien, écoutez, je suis tellement bien, je reste. Oh, formidable. Merci Dominique. À demain, bonne Bye soirée. bye. Merci beaucoup Antoine, c'était un Merci. plaisir. À la prochaine. On reparlera de cinéma d'horreur. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce super moment avec nous tous et à demain sur France 3.